Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Vous êtes venu comment ce matin à France Bleu Paris? Voiture électrique en covoiturage à deux dans la voiture. Ah bon? Du vrai covoiturage? Bah, deux dans la voiture, dans une voiture électrique. C'est vous qui êtes venu avec votre chauffeur. Non, je suis venu avec ma collaboratrice. 448 km de bouchons ce matin, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que quand on sait qu'il y a entre 1,1 et 1,3 usagers par véhicule, on en aurait 1,8 ou 2, il n'y aurait plus de bouchons. Donc ça m'inspire que nous devons changer le modèle de la route. On le sait, tout le travail qui est fait sur le mass transit, le réseau ferré, l'augmentation des rames, l'achat de nouvelles rames, la régénération du réseau, c'est des éléments importants, c'est en cours. Mais il va aussi falloir qu'on s'occupe très sérieusement du sujet de la route qui a été trop longtemps abandonné. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui trop de voitures sur les routes pour trop peu d'usagers. Voilà, c'est-à-dire que prenez une application, ça existe sur Internet, vous appuyez sur un bouton, vous voyez toutes les voitures sur l'autoroute dans les bouchons, vous appuyez sur le bouton, les carrosseries disparaissent et on se rend compte qu'il y a très peu de monde en réalité sur les routes. Donc il va falloir travailler sur les questions de covoiturage, de voies dédiées sur les autoroutes, bref, mettre plus de monde avec moins de véhicules. Vous ne voulez pas dégoûter les gens de prendre leur voiture? La question, elle ne se posera pas comme ça dans les années qui viennent. Les voitures vont être de plus en plus propres, le modèle de la voiture va changer, elles Est-ce que vont vous n'avez pas devenir l'impression que la intelligentes. question elle se pose un peu comme ça aujourd'hui à Paris? Oui, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Il y a un débat de la volonté de la ville de Paris de faire fuir les voitures de Paris. En même temps, il y a une réalité, c'est qu'il y a 10% de véhicules à Paris en moins qu'il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a quand Donc même ça une marche. tendance. Il y a une tendance lourde dans les grandes métropoles du monde. Il faut savoir en tenir compte. En même temps, nous aussi, en grande banlieue, vous savez, on met des zones 30, des zones 20, un peu dans nos centres-villes. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas l'effet masse parisien, mais on essaye tous, d'une certaine manière, d'appréhender la voiture différemment. La question, c'est comment on utilise la route. Voilà. On a souvent dit avec Valérie Pécresse, notamment depuis 2010, c'est pas la route qui pollue, c'est ce qu'on met dessus. Donc c'est vraiment le paradigme de la route qu'il faut changer. C'est comment on va encourager les gens à être un, deux, trois, enfin pas un en l'occurrence, mais deux ou trois dans les voitures pour diminuer le nombre de voitures, fluidifier la circulation. Et C'est pour un vous, enjeu ça- majeur, c'est un enjeu de pollution. Je rappelle quand même que la pollution en région parisienne, celle qui est liée à la voiture, elle est liée aux bouchons. Elle n'est pas exclusivement liée aux voitures. Une voiture qui roule à 130 sur l'autoroute pollue beaucoup moins qu'une voiture qui est en première et en seconde à 10 km/h. Alors comment on fait pour inciter les automobilistes à s'y mettre? Parce que aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de savoir, on va prendre une voiture, on va pas aller exactement sur notre lieu de travail, on va nous laisser un petit peu à côté. Ça passe Aujourd'hui, forcément par les startups et toutes les oui, nouvelles aujourd'hui, il y a applications pas. et son C'est des téléphone. sujets sur lesquels il faut beaucoup d'humilité, en même temps beaucoup de volontarisme et d'ambition. Le covoiturage pour aller en vacances, Blablacar l'a démontré, maintenant on sait faire. Voilà, je crois qu'on a 4 jeunes de 18 à 35 ans sur 10 en France qui sont inscrits à Blablacar. Donc l'habitude, elle est facile. Je pars en vacances dans une semaine, je programme. Le transport du quotidien en covoiturage, c'est beaucoup moins évident. Une heure précise, un lieu de rendez-vous le matin, la certitude de pouvoir rentrer le soir et d'avoir une réponse, c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre en musique. Donc nous, avec beaucoup d'humilité, la région, on veut être volontariste, mais en même temps, on veut s'appuyer sur ceux qui savent faire. Donc on a une quinzaine de startups, de Blablacar jusqu'à WiseUp, qui ont décidé de travailler avec nous. On a décidé, nous, de leur donner des moyens financiers. On a essayé, nous, de les accompagner par des places de stationnement, etc., qui seraient complémentaires, pour essayer de les aider à développer leur offre, permettant de mettre en lien celles et ceux qui seraient prêts à ouvrir leur voiture et celles et ceux qui seraient prêts à monter dans une voiture en accompagnement. Voilà. Donc on essaye de mettre tout cela en musique. Je pense que c'est une vraie révolution culturelle. Ça a Et vous été, regroupez tout ça sur une seule et même et application? voilà, en fait, je pense que c'est la vraie bonne nouvelle. C'est-à-dire que via Navigo, je me souviens du débat un peu dogmatique qu'on avait quand nous avons osé, mon Dieu, ouvrir l'open data du transport public aux données de la route. Aujourd'hui, vous avez un via Navigo, notre application d'Île-de-France Mobilité, dans laquelle vous avez des trajets en transport en commun, dans laquelle vous avez des trajets, on n'en parle pas assez, également à vélo, ça y est, c'est modélisé. Et également maintenant, c'était l'annonce d'hier, des trajets en covoiturage qui nous relient avec ces plateformes de covoiturage. Abandonner sa propre voiture pour passer à autre chose, au transport en commun ou au covoiturage, il faut qu'on y gagne, il faut qu'on ait des avantages, non, pour C'est nous ça. attirer vers ce Il y nouveau a, moyen. il y a évidemment Qu'est-ce trois que vous natures. proposez? Il y a évidemment trois natures d'avantages. Il y a la nature d'avantage strictement financière. Voilà, là clairement, nous on propose une subvention, c'est-à-dire qu'on va donner à ces startups 2 euros par voyage, à charge à la start-up de décider ce qu'elle en fait. Est-ce qu'elle s'en sert pour son développement? Est-ce qu'elle s'en sert pour rendre aux covoitureurs? Est-ce qu'elle s'en sert pour initier le covoituré? Ça, c'est son modèle économique, c'est à elle de le faire. Après, il faut aussi qu'on ait conscience que tous les modèles qu'on essaye de nous imposer en Île-de-France, en disant regardez, ça marche à Amsterdam, à Rotterdam, on parle là d'agglomération de 300 000 habitants. Ici, il y en a 12 millions. Donc il faut aussi avoir la capacité à se dire qu'il y a un covoiturage de banlieue à banlieue qui répond à un modèle, et il y a un covoiturage qui permet d'aller de la banlieue vers la zone dense, qui est un autre
autre modèle où là, par exemple, c'est clairement le gain de temps qui sera le moteur. Et de ce point de vue-là, la volonté que nous avons exprimée avec Valérie Pécresse de voir des voies dédiées sur les autoroutes s'ouvrir pour permettre un covoiturage qui fasse gagner du temps, ça va être une urgence absolue. Ça fait partie, dans le cadre des assises de la mobilité, des questions que nous poserons à Elisabeth Borne. Là, c'est un des sujets que l'État, enfin, sur lequel l'État peut vous répondre. Un mot de l'info du week-end sur le dérapage budgétaire du Grand Paris Express. On parle de 25% en plus par rapport au budget initial. Le président de la Société du Grand Paris se défend, affirmant que de toute façon, le coût global et définitif n'est pas encore connu. Quelle est votre position, vous, Stéphane Baudet? Je pense que c'est une surprise pour personne. Enfin, je veux dire, la façon dont les projets de gare a pu être menés, où on va chercher plus des gestes architecturaux que des optimisations Ça, c'est la de position de la foncier. région. On a La position de la région, elle est de dire qu'on a besoin de ces lignes, qu'il faut les faire. avec des gares moches. Non, enfin, attendez, geste architectural, on peut avoir des gares qui soient très fonctionnelles sans qu'elles soient nécessairement moches. On peut aussi se dire que s'il y a un petit peu d'habitants au-dessus des gares, on a inauguré avec Elisabeth Borne, quand elle était encore présidente de la RATP, un nouveau dépôt bus dans Paris avec 6 étages au-dessus où on a très largement optimisé intelligemment un terrain. Je veux dire, voilà, on est dans un état où il n'y a pas d'argent, on a la nécessité de faire ces transports, il faut avoir des moyens optimisés. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de cette boucle du Grand Paris, qu'on en a besoin rapidement. Je veux dire, les trajets de banlieue à banlieue sont une nécessité Donc ça va se faire. absolue. Donc il faut le faire. J'attends les propositions du gouvernement pour savoir de quelle façon il souhaite peut-être étaler. Mais très clairement, il y a des choses que nous n'accepterons pas. Mais par exemple, quand vous dénoncez le geste architectural sur les gares, etc., est-ce que Je vous ne ne le- mettez pas des bâtons dans les rues de ce grand métro automatique? Pas du tout. Enfin, moi, quand je ne dénonce pas le geste architectural, je dis juste qu'il faut aussi, pas seulement se faire plaisir, faire du beau, c'est important, mais il faut faire du pratique et il faut faire avec les moyens que l'on a. Voilà. Ce que les gens veulent quand ils vont s'interconnecter entre le réseau existant et le Grand Paris, c'est d'avoir 2 ou 3 minutes de marche entre le réseau existant et le nouveau Grand Paris. C'est pas avoir que des jolies gares qui font qu'ils ont 8 à 10 minutes pour aller d'un mode de transport à l'autre. Il faut du pratique. Stéphane Baudet et le pratique ce matin sur France Bleu Paris. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge des transports et on vous retrouve en vidéo sur francebleu.fr. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.